Il y a un truc que j'observe depuis des années et que très peu de gens arrivent à expliquer correctement. Pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent vendre très cher, très facilement, presque sans convaincre, alors que d'autres, avec exactement les mêmes compétences, galèrent à vendre pour 1000 euros? Pourquoi est-ce que tu peux tomber sur quelqu'un, regarder 2 ou 3 vidéos et te dire instinctivement « Ok, cette personne, j'ai envie de travailler avec elle », sans promo, sans closing agressif, c'est pas rationnel. Et pourtant, c'est extrêmement précis. Et non, la réponse, c'est pas le marketing, c'est pas une technique, c'est pas un tunnel caché, c'est ce que j'appelle une posture. Parce que la majorité des gens, ils pensent que le premium se joue dans ce qu'on montre. Le décor, le lifestyle, les symboles, la réussite. Mais en réalité, le premium, ça se voit pas d'abord, il se ressent. Avant même que quelqu'un comprenne ce que tu vends, son cerveau, il a déjà répondu à une question très simple qui est: est-ce que cette personne prend son travail au sérieux? Et cette réponse, elle se forme en quelques secondes. Pas à cause d'une montre, pas à cause d'une voiture, mais à cause d'un détail que presque tout le monde néglige: le niveau d'attention porté aux choses gratuites. Quand quelqu'un parle sans structure, sans idée claire, sans effort visible, ton cerveau, il juge pas la vidéo, il juge la personne. Il se dit, s'il ne fait pas attention ici, il fera pas attention pour moi. Et à l'inverse, quand quelqu'un est clair, précis, intentionnel, mais même sans gros moyens, ton cerveau se dit, ok, il y a un vrai standard ici. Le premium commence toujours par un standard intérieur. Deuxième chose que presque tout le monde rate, c'est que la majorité des offres, elles parlent encore de résultats, plus d'argent, plus de liberté, plus de performance. Mais aujourd'hui, ces phrases, en vrai, elles déclenchent plus rien. Pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont banales, tu vois. Et que t'as tout le monde qui sait que c'est possible aujourd'hui. Tout le monde a vu quelqu'un réussir, et la vraie question qu'on se pose pour acheter, c'est: est-ce que ça marche? Est-ce que ça a marché pour moi? Ok. Et qu'est-ce que ça me demandait à moi? Et en vrai, le premium, il vend pas une destination, il vend la manière d'y aller. Et les gens veulent comprendre comment tu réfléchis, comment tu décides, est-ce que tu refuses, est-ce que tu simplifies, est-ce que là où tu fais la différence, tu vois. Parce que tu promets, mais comment tu fonctionnes? C'est là que la majorité d'ailleurs des gens échouent en vrai. Ils vendent une promesse, alors que ce que les gens achètent vraiment, c'est une logique. Quand quelqu'un comprend ta logique, il n'achète plus ton résultat, il achète une vision du monde. Et ça, en vrai, ça n'a pas de prix, tu vois. Par exemple, j'avais un client qui s'appelait Allegria, qui était dans le no-code et l'IA. Avant, ce qu'il faisait, c'est que il promettait un résultat, il allait faire ça, mettre telle chose en place en mode agence, etc. Ça marchait bien, mais le jour où on est passé à une vraie offre de transformation qu'on a créée, et son chiffre d'affaires a littéralement explosé, et on a eu une croissance de malade. On a fait plus de 10 millions d'euros juste l'année dernière. Donc ça, c'est un truc de fou. Et parce qu'on voit une vraie transformation, pas juste le nouveau truc à la mode. Et ça fait toute la différence. Troisième point, et c'est probablement le plus contre-intuitif, beaucoup pensent que pour être premium, il faut être irréprochable. Genre lisse, parfait, toujours confiant, toujours fort. Mais la perfection, en vrai, elle crée pas la concurrence. Elle crée la distance. Les gens n'achètent pas quelqu'un de parfait, ils achètent quelqu'un de cohérent, surtout aujourd'hui en 2026. Et quelqu'un qui sait ce qu'il fait bien, et surtout quelqu'un qui sait ce qu'il ne fait pas, là ça fait toute la différence. Parce que quand tu assumes clairement certaines de tes limites, et que tu montres comment tu as construit ton business autour de ça, tu fais quelque chose de très très puissant. Tu rends ton succès accessible, pas facile, mais accessible. Parce que les gens se disent, ok, si cette personne a réussi en restant fidèle à sa manière d'être, alors je peux réussir aussi sans me trahir, et sans trahir mes valeurs. Et là, en vrai, il se passe quelque chose de fondamental. La relation, elle est plus basée sur l'admiration, elle est basée sur l'identification. Et l'identification crée une confiance bien plus forte que l'autorité. Parce que quand tu mets tout ça ensemble, tu comprends pourquoi certaines personnes attirent naturellement des clients premium. C'est pas parce qu'elles parlent mieux, c'est pas parce qu'elles promettent plus, c'est parce qu'elles combinent 3 choses très rares. Un niveau d'effort qui est visible, même dans le gratuit, une manière claire et personnelle d'obtenir des résultats, et une honnêteté radicale qui manque beaucoup en 2026 sur leur façon de fonctionner. Effort, clarté, cohérence. Et quand tu as ces 3 éléments qui sont réunis, les gens, ils se demandent pas si le prix est trop élevé ou pas. Ils se demandent juste, est-ce que je peux faire partie de cet univers? Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de beaucoup de clients. Juste quelques-uns t'en suffisent, tu vois. Donc si tu veux construire un business réellement premium avant d'essayer d'impressionner, arrête de copier des codes qui te ressemblent pas, arrête de vendre des résultats comme ça à droite à gauche, commence à élever ton niveau d'exigence, clarifie ta manière de penser et assume pleinement ta façon d'être. Parce que le premium, c'est pas une stratégie, c'est une conséquence. Donc si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi, active les petites cloches de notification et dis-moi surtout en commentaire qu'est-ce que tu pourrais faire dès maintenant pour élever ton standard sans trahir qui tu es.